Hmm. Combien de vies j'ai eu dans cette vie Je dirais que j'en ai eu 4. Ma première vie, très clairement, ça a été donc de grandir dans un village où j'ai attendu la possibilité d'en partir. J'étais pas à ma place. Euh, je- je- j'ai toujours été quelqu'un d'assez expansif, voire exubérant, mais tout ça, j'arrivais pas à l'exprimer. Ou bien lorsque je l'exprimais, j'étais jugé comme étant voilà, quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui fatigue. Je viens pas d'une famille d'artistes ou de gens très créatifs, même si c'est des gens cultivés, mais, euh, mais voilà, ils aiment bien quand chacun reste à sa place. Et ça, je savais pas le faire quand j'étais gamin. En plus d'avoir une sexualité qui, lorsqu'on est grandi dans les années 90 dans un village, bon bah c'est compliqué de l'assumer. Donc tout ça a fait que j'ai eu envie de partir. Donc je dirais que ma deuxième vie ensuite, ça a été très clairement lorsque j'ai pu un peu prendre mon envol. Et dans cette deuxième vie, j'y intègre aussi l'Angleterre, parce que j'avais cette passion pour la langue anglaise. Souvent d'ailleurs on me dit en riant que je suis potentiellement la réincarnation de quelqu'un de britannique parce que c'est pas possible, j'ai pas d'accent français quand je parle. Enfin, bref, je suis allé au bout de ce truc, donc ça j'ai vraiment pu le faire parce que d'un seul coup, voilà, 18 ans, 2002, c'était le début de ma liberté et j'ai intégré l'Angleterre avec tout ça. Mes rapports humains, j'avais encore un peu de difficulté, on va dire, à être totalement moi-même. Et quand je suis rentré ensuite à Paris, donc ça c'est la troisième vie, là on est en 2007, là je me suis fait confiance, ça a été ma première déjà relation à deux, quelque chose qui a été pour moi extrêmement compliqué pendant longtemps, parce que je pense que quand on grandit en étant pas soi-même, parce que je l'étais pas, ben, d'un seul coup on se fait pas confiance, et donc on n'a pas confiance en l'autre, et là ça a été vraiment ma troisième vie, ça a été cette vie où j'ai eu des relations, parce que j'en ai eu plusieurs, longues, j'ai appris ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. J'ai aussi mis à un moment le plaisir sexuel au centre de tout ça parce que c'est important et que trop souvent on le met de côté, parfois même au profit d'une relation, mais est-ce que à long terme c'est viable? J'en doute. Et puis je dirais que ma quatrième vie elle a commencé là il y a 2 ans lorsque j'ai eu le courage de mettre derrière moi, de me délester, voilà, de mettre derrière moi tout ce qui me pesait. Euh, donc à la fois une relation d'amour qui a été compliquée, mais pas seulement. Derrière, il a fallu que j'apprenne ce que je voulais vraiment. Ce que je voulais vraiment, pour moi, c'est passer par, très clairement, faire beaucoup de rencontres. Avec, encore une fois, cette difficulté qu'on se sent jugé. Donc, tout me revenait comme quand j'étais gamin et que j'avais pas le droit d'être moi-même. Et puis d'un seul coup, je disais, mais est-ce que je peux pas faire ce que je veux? Est-ce que c'est pas ma façon à moi de chercher l'amour? Et est-ce que chercher l'amour, c'est pas mieux lorsqu'on se connaît mieux déjà? Et donc, est-ce que je vais pas pouvoir tout faire en même temps? Et je me suis dit, ça, ce sera pas une utopie, justement. Et ça, je vais y arriver. Et effectivement, au milieu de tout ça, bah, je crois que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vais vraiment. En tout cas, c'est le but, c'est le jeu aujourd'hui, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on puisse peut-être finir nos jours ensemble, parce qu'on est bien, parce qu'on est honnête, parce qu'on ne se ment pas ni à nous-mêmes, ni l'un à l'autre. Et ça, je pense que c'est la plus belle des choses qui puissent m'arriver aujourd'hui pour commencer une nouvelle vie. Et à partir de là, le reste suivra. Je crois que j'ai une vie quotidienne, en fait c'est quotidien. Je ne suis pas la même personne qu'hier, je ne serai certainement pas la même personne demain. Donc oui, peut-être des dizaines, peut-être des trentaines de vies en l'espace de 37 ans, parce que justement j'évolue tous les jours. Et oui, j'en ai eu plusieurs, enfin, la Linda de maintenant n'est pas la même que la Linda qui avait 20 ans, ou même pas la même. Donc oui, il y a une multitude de vies dans une seule, si on en prend conscience toujours. Parce que justement, peut-être l'idée, c'est de ne pas stagner et de ne pas avoir qu'une seule vie. Peut-être l'idée est d'en avoir plusieurs pour accumuler comme ça de l'expérience et arriver à être une multitude de personnes ou une multitude de visions en une seule. Concept de Dieu, en fait. J'ai eu la vie avec mes parents. J'ai eu ensuite quand je suis parti de chez mes parents à 15 ans. Puis quand je suis parti vivre aux États-Unis. Je pense que là, c'était le maximum de ma vie en termes d'ambition, de faim, de joie, de pas de problème. Et une autre vie quand je suis rentré en France. Un peu plus désabusée, plus triste.
J'ai eu plein de vies déjà dans ma propre vie. Je ne pourrais pas te compter parce que je vois ça, le mot vie résonne chez moi comme des étapes passées, qu'est-ce que j'ai vécu. Et donc, dans mon existence depuis que je suis Lauriane, il s'est passé plein de choses pour moi en 27 ans. Du coup 27 peut-être, et même entre les 27 d'autres, je sais pas. Mais 27 ce serait l'âge, ce serait le nombre qu'on donne parce qu'on est né tel jour et donc c'est concret. Combien de vies j'ai eu dans cette vie? Je dirais 3. La vie actuelle, la vie avant que je sois du coup artiste et l'enfance, l'adolescence où j'ai eu des gros problèmes de poids. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'à part. J'ai pas l'impression d'être la même personne, comme je n'ai pas l'impression d'être la même personne avant quand je faisais un job alimentaire. J'ai fait hôte d'accueil, j'ai été hôte de caisse aussi en supermarché pendant des années. Voilà. J'en garde des très bons souvenirs parce que j'ai été en contact de gens qui étaient très vrais finalement, que ce soit au niveau de la clientèle ou des collègues. Ça m'a beaucoup apporté. Voilà, par rapport au métier de comédien où c'est plus des choses qui sont en façade. Voilà. Je vois pas ça en termes de vie, je vois ça en termes d'époque, en termes de... Parce que j'ai bougé beaucoup malgré tout en fait. Ne serait-ce que par exemple quand j'ai bougé, j'ai cassé des liens ou j'ai créé des relations avec différentes personnes. Ce qui s'est passé par exemple, je me souviens quand je suis passé du collège au lycée, j'ai quitté pas mal de mes potes de collège avec qui j'étais aussi au primaire parce que j'étais dans un autre lycée. Et en fait, j'ai perdu de vue pas mal de gens en fait. Je me suis reconstitué de nouveaux amis à ce moment-là. Et quand je suis parti de Guadeloupe pour venir m'installer à Paris, ça a aussi cassé certains liens, créé de nouveaux. J'ai vécu 7 ans à Paris. Là, je viens de faire 2 ans et demi à Los Angeles. Je reviens à Paris, donc ça aussi, j'ai rencontré différentes personnes. Je pense que j'ai aussi beaucoup voyagé, donc je vois ça plus en termes d'époque, tu vois. Ça va être des sessions de 3-4 ans, parfois un peu plus. Ouais, pas forcément différentes vies, mais plusieurs époques, quoi. J'en ai eu plein de vies et en même temps, c'est plein de vies dans une seule vie, parce que c'est ça la vie. Parce que... Ouais, je pense que c'est ça la vie aussi, c'est d'être capable de pas forcément vouloir rester figé à un endroit dans lequel on est confortable, où on se sent sécure. Pour moi, la vie, c'est aussi peut-être tes moments où tu auras été en dessous et où justement tu sais pas où t'es, c'est ça la vie aussi. Et en fait, je crois que Non, c'est ma vie. J'en ai qu'une, c'est celle que je vis avec plein d'expériences différentes. J'en ai qu'une, en fait. Donc tu vois, je change d'avis sur ta question sur ma vie. Mais ouais, non, en fait, j'en ai qu'une, ouais. J'en ai qu'une avec plein d'expériences différentes, plein d'émotions différentes, plein d'endroits où mon cœur il est, à différentes places, ouais.